inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanity. Et donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve dans une vidéo unboxing. Voilà, donc j'ai acheté un poulailler il y a quelques jours seulement et je l'ai déjà reçu. Donc je l'ai acheté sur le site Poulailler Direct, je l'ai acheté mardi matin je crois et là on est jeudi, je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, ça a été très rapide. Donc du coup c'est un petit poulailler qui est conçu pour 2 à 4 poules. Donc c'est 2 poules assez grosses et 4 poules naines en gros. Voilà. Je l'ai acheté donc à 185 € et avec les frais de port j'en ai eu pour environ 200 €. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Du coup là c'est parti, on va le construire. Je vais pas pouvoir vous filmer toute la construction parce que le problème c'est que c'est très compliqué. Du coup je vais vous montrer l'avancement au fur et à mesure. Voilà, donc là j'ai ouvert le carton, on peut voir qu'il y a toutes les pièces à l'intérieur. Donc c'est quand même plutôt bien emballé. Voilà. Donc je vous ai pas dit du coup dans la première partie que j'ai filmé juste avant, mais je vous mettrai le lien de ce poulailler là en description pour que vous puissiez aller voir si jamais il vous intéresse, on sait jamais, et que vous puissiez l'acheter. Voilà, donc là j'ai fini de tout enlever du carton, j'ai un peu éparpillé les pièces partout donc je vais pas vous montrer, c'est vraiment le bazar. Donc du coup on retrouve à l'intérieur du colis la notice d'assemblage, donc avec toutes les pièces qui sont numérotées. Voilà, et du coup après le mode d'emploi pour pouvoir tout simplement monter votre poulailler. Voilà. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Et j'ai pas pensé non plus à vous le dire, mais vous avez également tous les vis dont vous avez besoin pour construire le poulailler qui est fourni à l'intérieur, voilà. Donc avec des petites lettres et qui du coup correspondent aux lettres du mode d'emploi et aux numéros des pièces. Voilà, donc là c'est l'étape numéro 1. Donc vous avez la première pièce ici. Ici il y aura le pondoir et ici où il y aura la petite échelle pour descendre dans le petit parcours qui est devant. Voilà. Du coup, deuxième étape, on est en train de construire le pondoir, voilà. Qui est quand même assez grand, je trouve. Voilà, c'est bien pour 2 poules naines. Les poules pondeuses, il faudrait vraiment que la séparation soit enlevée parce que sinon je pense que ça va être un peu petit. Du coup, nous voilà à la troisième étape. Donc là, du coup, on a installé le pondoir, il ne manque plus que le toit. On a mis les perchoirs, bon ça, on peut même les mettre à la fin. Enfin, oui et non, puisque du coup, quand on met le toit après, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, sinon c'est quand même assez simple. Voilà, et on a mis aussi ici cette porte-là, avec une petite fenêtre ici, en plexiglas. Voilà. Voilà. Donc voilà, par rapport du coup à l'étape juste avant, on a mis en place un premier morceau du toit juste ici. On a mis en place le toit du nid. Également, on a mis en place le petit loquet qui permet au nid de ne pas se relever. Bon, voilà, bien sûr. Bon, normalement, ça permet au nid de ne pas se relever, mais bon, je sais pas ce que j'ai fait, je pense que ça marche pas. Mais bon, c'est pas très grave. Ce que je peux vous conseiller, c'est avant de fixer le toit ici au niveau du nid, de d'abord fixer le truc ici, sinon vous allez galérer après. Donc voilà, comme moi du coup. Donc installez-le avant et installez-le mieux que moi parce que moi je l'ai pas très bien mis. On a également mis en place ça. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Voilà, je sais pas à quoi ça sert parce qu'il n'y a pas de trou. Ici je pense que c'est juste pour éviter que l'eau rentre dans le poulailler par ici ou que ça touche le bois. Mais enfin bon bref, je sais pas trop, voilà. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a mis en place durant cette partie-là. Voilà, donc du coup là dans cette partie-là on a donc installé le tiroir d'éjection. Franchement par contre il s'enlève assez mal. Enfin finalement non, il s'enlève bien mais ça a été difficile, voilà, vous voyez, c'est un peu difficile de le mettre. Donc ça c'est pas terrible. Voilà, bon franchement je galère. Donc je pense peut-être qu'il faut qu'il se fasse aussi. Voilà, donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Bon, je vous le referai un petit tour une fois que j'aurai construit. On a mis la deuxième partie du toit ici. Il y a un petit truc à mettre ici. Et on a installé la première partie du petit bout de l'enclos. Du coup, la partie pas très intéressante, on a juste mis le petit morceau qui va ici. Et on a mis la rampe. Ce que j'avais pas vu par contre, c'est qu'il n'y a pas de porte pour fermer à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fermer les animaux juste dans le poulailler en haut. Ils peuvent seulement les fermer dans toute la structure. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, le poulailler est fait comme ça, j'avais pas fait attention. Voilà.
Du coup, la 7e partie est donc l'avant-dernière. Donc là, on a fini de construire le petit parc devant. Voilà, donc c'est... Après, le parc est assez grand puisqu'ils sont quand même en dessous. Voilà. Voilà. Donc là, on a fini de mettre le petit parc devant, donc tout le contour. Maintenant, dans la dernière partie, on n'a plus qu'à installer le toit. Ici. Voilà. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, du coup, je viens de terminer de construire le poulailler. Voilà. Donc ça y est, j'ai mis le toit. Du coup, maintenant, je vais vous présenter un petit peu le poulailler. Et je vais aussi vous donner pour moi les points négatifs du poulailler. Donc voilà. Du coup, on va commencer par ouvrir ici. Donc faites pas attention à mes mains, évidemment, elles sont sales. Voilà, donc l'intérieur. Voilà, vous pouvez voir que c'est quand même assez grand. Moi, personnellement, je pense que ce que je vais faire, c'est que j'enlèverai le deuxième perchoir. Puisque je pense pas qu'il y a la place là-bas pour les poules de pouvoir se percher. Et comme ici, de toute façon, je vais y mettre des jeunes au début. Il n'y a même pas besoin de perchoir ni de nichoir. Donc voilà. Ensuite, ici on a la petite vitre qui peut nous permettre de voir à l'intérieur. Bon là voilà, on voit juste le reflet quoi. Ici le pondoir du coup, voilà. Qui est quand même assez grand pour des poules naines. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que pour des poules pondeuses, il va vous falloir enlever la séparation puisque c'est peut-être un petit peu petit. Voilà, sinon l'espace intérieur est quand même plutôt grand. Voilà, bon moi je pense que pour 2 poules pondeuses, c'est plutôt bien. Et des pékins on peut en mettre 3, 4. Mais au niveau des perchoirs, je pense que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Voilà. Sinon le toit, je pense, va être assez solide et du coup très étanche puisque c'est du plastique. Voilà. Et du coup le petit parc ici avec la rampe qui pour moi est un petit peu raide pour des jeunes. Et du coup le fait que la porte ne puisse pas se fermer, pour moi ça c'est un problème. C'est-à-dire que le haut ne puisse pas être fermé, pour moi c'est un problème. Voilà. Puisque du coup si je veux fermer les poules dedans la nuit ou les jeunes, du coup je ne peux pas le faire. Voilà, pour moi le tiroir d'éjection est aussi peut-être un inconvénient puisqu'il n'est pas facile à enlever. Donc ça c'est peut-être un autre truc. Mais en soi peut-être que c'est aussi parce qu'il est neuf et que du coup une fois qu'il aura été utilisé, ça ne fera plus ça. Voilà, je ne sais pas. Et enfin le dernier inconvénient selon moi, c'est qu'en fait au niveau du vent, comme il est ouvert de tous les côtés, c'est compliqué, il va y avoir beaucoup de vent. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais certainement boucher ici le côté là, en bas ici. Et les 2 côtés de chaque côté là. Voilà, juste laisser la partie devant ouverte, puisque sinon c'est vrai que ça va faire beaucoup de vent et je pense que ça va pas être terrible. Pareil pour le nettoyage, je ne sais pas comment je vais faire pour nettoyer l'intérieur, puisque vous pouvez voir que la porte est toute petite. Donc autant pour nettoyer sur cette partie là ça va aller, mais pour nettoyer ici, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, on verra, peut-être qu'en enlevant le tiroir d'éjection ici, ça peut être facile de nettoyer. Franchement, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce petit poulailler de chez Poulailler Direct. Je vous mets du coup, comme je vous ai dit, le lien dans la description. Il est à 185 €. Voilà, je pense que c'est quand même un bon investissement pour quelqu'un qui veut comme moi un autre petit parquet. Voilà, ça va me servir l'année prochaine pendant ma reproduction pour pouvoir y mettre un couple de pékins, voire peut-être même un trio éventuellement. Donc voilà, je pense que c'est plutôt bien pour quelqu'un qui a des poules naines, voilà, plutôt, qui peut mettre un trio de poules naines. Après, si vous avez des plus petites poules naines comme des Sebright ou des Java, vous pouvez facilement mettre plusieurs, voilà, assez facilement même. Voilà, ça dépend après voilà, de l'espèce de poule que vous avez, même si c'est pour un jardin avec des poules pondeuses, je trouve ça un petit peu petit. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.